Voilà, nous sommes de retour en direct de la salle de presse du stade Gaston Petit avec Denis Zanco. Votre équipe a pris un bon point sur la pelouse de Châteauroux alors que vous étiez mené 1-0. Oui, je crois que si le résultat n'avait pas été celui de ce soir, il y aurait eu une énorme frustration de notre part parce que je trouve que on a fait le match que l'on souhaitait faire. L'équipe de Châteauroux a été plus efficace que nous en première période. Et j'ai cru que malheureusement, parce que je sais que c'est une équipe qui, lorsqu'elle mène à domicile, gagne souvent ses matchs, j'ai cru que malheureusement, on ne reviendrait jamais. Mais j'ai une équipe qui ne lâche pas, des joueurs fantastiques dans l'état d'esprit. Puis on a mis, je trouve, énormément de qualité en deuxième mi-temps. Et je pense que cette égalisation est amplement méritée. Ce que je voulais vous dire, c'est logique parce que vous avez poussé. Oui, exactement. On peut même espérer un petit peu mieux, je trouve, sur l'ensemble du match. Et ce qui m'a plu également, c'est qu'on a toujours essayé de jouer, d'enchaîner sans se précipiter. Et la deuxième mi-temps a été à sens unique. Donc voilà, je pense que c'est quand même justice que l'on soit revenu au score dans un match à enjeu dans lequel mes joueurs ont fait preuve de beaucoup de patience, d'endurance psychologique et d'équilibre, me semble-t-il. Un changement gagnant, Julien Toudy qui rentre, il marque. Écoutez, quand on arrive à la fin du match, on essaye de trouver les meilleures opportunités. Voilà, Julien est très frustré depuis le début de saison de ne pas pouvoir nous aider plus qu'il ne le fait. Et j'ai toujours confiance en lui et je sais que dans ces moments-là, il est capable de débrider des situations. Donc il a confiance en nous et on a confiance en lui. Encore 5 points pour Laval pour se maintenir. Ah, vous voulez tout de suite gâcher mon plaisir, c'est-à-dire remettre un petit coup de pression. Non, écoutez, pour l'instant, on va savourer le point que l'on est venu chercher ici. Et puis le maître mot maintenant, c'est la récupération. On a un gros match contre Nancy dans quelques jours. Donc voilà, on nous avait condamnés très tôt. On est là, on ne lâche pas. J'espère qu'il y aura la réussite au bout pour les joueurs, pour le club, parce que je pense que très sincèrement, on le mérite. Très bien, merci beaucoup Denis Zanco, l'entraîneur de Laval, qui est venu prendre un point précieux évidemment ici. Retour en direct de la salle de presse du stade Gaston Petit avec Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de la Berry, qui a pas mal donné sur son banc. Il a cru, comme tout le monde sans doute, que son équipe était capable de tenir jusqu'au bout. Malheureusement, Laval a égalisé pour vous, Jean-Louis. Il y a de la frustration, d'autant que vous aviez presque fait le plus dur quand même. Ouais, le match n'est jamais fini, surtout dans ces circonstances. Voilà, il nous a manqué quelques minutes pour faire un gros break et se mettre quasiment à l'abri. Donc voilà, il était dit de toute façon qu'on devrait cravacher, pas jusqu'au bout, parce que il reste encore 3 matchs et 9 points à prendre et qu'on a franchi cette barrière symbolique des 40 points, c'est important. Beaucoup de nos adversaires aimeraient être à notre place. Voilà, on pensait tenir le bon bout. Je pensais quand Laval a raté cette occasion là sur le lob que Landry a stoppé, que peut-être ils avaient loupé leur chance. Bon, nous aussi on a eu en première mi-temps on a eu vraiment remis le but, 3 occasions franches très franches avec la transversale de Bourgeois et le ballon de Dupuis quasiment sauvé sur la ligne. Donc on savait que si on ne faisait pas le break, cette équipe ne lâcherait rien dans sa situation, c'est logique. Et voilà, sur une de ces opportunités, elle a égalisé par un joueur, un buteur, voilà, qui était bien placé où il fallait à ce moment-là. Donc il ne faut pas être abattu parce que ça reste un résultat positif compte tenu des autres résultats de la soirée. On prend un point sur 2 de nos adversaires directs et on ne perd rien sur Nîmes. Donc ça reste une bonne opération comptable, mais elle aurait pu être très très bonne. Donc voilà, on est un peu frustrés, mais les Lavallois ont rien lâché. Ils ont été cherchés avec beaucoup de mérite. Ils nous ont fait reculer par beaucoup de gelons, beaucoup de ballons dans nos dos. On a concédé beaucoup de coups de pied arrêtés qui ont été bien frappés, qui nous ont fait souffrir. Donc voilà, il faut accepter le résultat, mais on est là, on est encore là, on avance. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous pour bien prendre ces fameux 3 points ? Je pense qu'il nous a manqué de mieux tenir le ballon sur la deuxième mi-temps, de mieux jouer nos coups offensifs, même si quelques-uns ont été bien joués. Il faut se rappeler qu'on prend le deuxième but sur l'occasion de Garita. C'est l'occasion de Garita, le contre 3 contre 2. Peugeot décide de jouer Garita, il a peut-être l'option Bourgeois à droite.
Et bon, là, le petit, il fait preuve quand même d'un choix assez étonnant. Hein. Être sur le pied gauche, frapper extérieur de pied droit dans cet endroit du terrain, c'est un petit peu surprenant quand même. Hein, quand on dit que les jeunes ne sont pas toujours prêts. Bon, là, j'aurais presque préféré, plutôt que frapper extérieur de pied droit, qu'il m'emmène le ballon au coin de corner. Hein. Mais bon, c'est un jeune joueur. Et c'est sur ce contre-là, on est en position de marquer un deuxième but et qu'on prend l'égalisation. C'est le foot. C'est le foot tant qu'on n'est pas à l'abri. Contre une équipe qui, comme nous, joue son maintien. On savait que jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, ils ont rentré Diallo, ils ont rentré Toudi, que c'est pas les premiers venus, ce sont des bons joueurs. Donc il nous a manqué un peu de justesse pour aller marquer un deuxième but, moins reculé, et surtout on a concédé beaucoup de fautes sur les côtés qui auraient pu être évitées et qui nous ont créé des situations dangereuses. Vous allez à Dijon maintenant, ça va aller très vite, hein, puisque c'est mardi à 20h45. Oui, très vite. Il va falloir bien récupérer, très vite récupérer. Et puis aussi, voilà, se servir de l'intégralité du groupe parce qu'il y a des choix à faire aussi. Très vite viendra la réception de Créteil à la maison, qui est un match encore très important à ce moment-là. Donc voilà, on va prendre le temps de la réflexion et on va essayer de continuer à avancer parce que depuis Lens, même si c'est point par point, on s'approche de notre objectif. Donc voilà, on se rend compte que à un moment donné, les équipes relégables avançaient très fort. Et là, elles avancent très peu. Donc, un point pris à chaque match est une bonne opération. Un petit mot sur Hassan Kamara qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous le titularisez, il marque, c'est sympa pour lui, pour vous, pour le groupe. Ouais, mais c'est pas une surprise pour moi. Sur la semaine, Hassan a été très performant. Je voulais deux milieux récupérateurs capables de harceler, de presser, de se projeter. Il a cette qualité-là. Vraiment sans comparaison, mais je le compare un peu au profil Blaise Matuidi. Il est capable de faire beaucoup de courses. Voilà, donc il va encore s'améliorer, mais c'est vrai que je l'ai mis sans hésiter parce que je voulais avoir des profils différents au milieu. Donc il est récompensé par un but, mais au-delà de ça, il a fait plein de choses intéressantes. Donc on aurait aimé que pour sa première titularisation, on l'emporte.